Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Yahweh a pambola yo. Nous bénissons le Seigneur To pamboli sambe. pour sa grâce Po na molu na ye. et pour son amour. Pe boli bola ye. Amen, amen. Amen. Parce que quand nous on s'est réveillés paisiblement, Kambo to la mo na tombo malamu. il y a ceux qui n'ont pas eu cette grâce-là. Ebele ba jui molu wana te. Mais toi et moi, Kasi yo na ngai. nous sommes listés dans la liste de ceux qui ont la vie. To kombami na liste ba na kata bombo. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu Ya mo to bisi batoni na Yahweh. et nous disons merci à notre Père spirituel To bisi batoni na kata lisha molimo. pour nous avoir donné l'accès du haut de son pupitre. Po abisi biso ndengisa na itu melo na ye. Aujourd'hui, nous allons encore nous exhorter. Lelo to komile lisa lisusu. Nous allons nous exhorter sur les rachats de l'âme. To komile lisa na wisa osoka na molemba. Les rachats de l'âme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois retenir ceci. Ebongi yo oye baboye. L'homme est tridimensionnel. Moto ala babite de misato. L'homme est une trilogie. Moto ala babite de misato. Job chapitre 32 verset 8 dit, On a eu beau parler de ce que en réalité, au solo dans l'homme c'est l'esprit. na moto eza molimo. Amen, amen. Amen. L'homme est d'abord un esprit. Moto azana no molimo. Dans Éden, Dieu avait d'abord créé un autre et un être esprit. Liboso na teki moto o molimo. Et après, il a formaté ou bien il a fabriqué une maison pour ce dernier. Asali ndako pona o musalana. Donc, tu es un esprit, Oza molimo, tu es une âme oza molema, et tu es un corps. oza pezoto. Donc, l'homme est la symbiose de trois dimensions. Moto aza moto habite de misato wana. Donc, il y a la dimension de l'esprit, Ya de pipelo ya molimo, il y a la dimension de l'âme, de pipelo ya molema, il y a la dimension du corps. na de pipelo ya zoto. Quand quelqu'un est né de nouveau, Tango moto akotami ya sika. quand l'Esprit de Dieu vient, Tango molimo na sambe ye. l'Esprit n'habite pas dans le corps, Molimo efandaka na soto te. ni dans l'âme, Pe na molema te. mais l'Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Molimo efandaka na molimo ya moto. Parce que l'esprit de l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ote molimo efandaka na elili na kokokani ya sambe. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi nous voulons parler du rachat de l'âme? Ote toyeba kosiko ya mibale ya molimo. Nous devons retenir que l'âme joue le rôle de la médiation entre le corps et de l'esprit. Raison pour laquelle dans Lévitique l'Éternel a interdit au peuple d'Israël de ne jamais manger les sang. Même les animaux étouffés. Amen, amen. Parce que quand il est étouffé, il garde son sang en lui. Normalement, on doit l'égorger et répandre le sang. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, l'âme de l'homme est dans les sangs. C'est-à-dire, il a interdit aux hommes de ne jamais manger les sang. Amen, amen. Mais pourquoi les rachats de l'âme? Quand on parle du rachat, c'est acheter à nouveau quelque chose qui a été vendu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans le psaume chapitre 49, verset 6. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la sainte lecture de la parole de Yahweh Adonai. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. 9. Le rachat de leur âme est cher. Parole de l'Éternel. Amen. Tu soulignes le verset 9. Le rachat de leur âme est cher.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, le prophète, c'est pas David, mais c'est le fils de Corée. Ah oui, ça va dans la Corée. Ils disent ceci. Alors, je ne veux pas boyer. Il dit, les riches Aïe, pas ta position. qui sont méchants, Parce qu'il y en a 15 ans. ils ne connaissent pas Dieu. Aïe, ils ont été. Ils s'inventent de leur richesse. Par contre, dans le position, dans le mot. Ils croient qu'ils peuvent se racheter l'un l'autre. Ah oui, il faut que dans le position, dans le mot, on peut le souci. Ils croient qu'ils peuvent donner à Dieu le prix des rachats. Mais leur âme coûte cher. Ici, je vais interpeller tout le monde. Tu dois savoir que ton âme à toi, elle coûte énormément cher. Il n'y a aucune somme d'argent qui peut équivaler le prix de ton âme. Amen, amen. Parce que quand le psalmiste parle, il dit ils se vantent de leur richesse. Ils pensent qu'ils peuvent se racheter l'un l'autre. Amen, amen. Alléluia. Retournons dans la genèse de l'histoire. Dieu crée Adam. Dieu donne la loi à l'homme. Tu vas faire ceci. Là, tu ne toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen, amen. Quand l'homme et la femme désobéissent à Dieu, Dieu les a expulsés de son jardin. Ils vivaient dans la bourgeoisie d'Éden. Ils étaient dans la joie. Mais à cause du péché, Dieu les a chassés. Et à la porte de l'entrée, il a placé le chérubin afin d'empêcher à l'homme de ne plus revenir et de toucher à l'arbre de vie. Alléluia. Depuis lors, toute l'humanité avait été vendue. Raison pour laquelle le prophète Esaïe, chapitre 52, au verset 3, il dit gratuitement, vous avez été vendus et vous ne serez pas rachetés par le prix de l'argent. Amen, amen. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame d'abord le Seigneur. Donne une petite mélodie là. Amen, amen. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle dans Romains. Chapitre 7, le verset 14. Frère Roland, tu peux nous aider avec la lecture. Les rachats de l'âme, les salis de l'âme. Romains 7, 14. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ok, parole de l'Éternel. L'apôtre dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vanni au péché. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que lui, il avait fait pour être vanni au péché? C'est les conséquences du péché d'Adam. Alléluia. Depuis la chute d'Adam, quand Adam tombe, toute l'humanité était vannie au péché, vouée à la condamnation. Amen, amen. Maintenant Dieu a programmé les plans du salut, les plans de la rédemption, afin de racheter l'âme qui était perdue, afin de racheter l'âme qui était vannie. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Dieu. Maman, mon nom, son avec sur mon nom. Asala,
afin de racheter Adam. Ou bien afin de racheter les âmes qui étaient vendues. Mais qu'est-ce que la Bible dit pour les rachats? Lévitique chapitre 25, le verset 25. Je vais aller mollo, hein. Vous savez, il y a des choses que nous devons enseigner mollo pour que vous nous compreniez, hein. On ne veut pas courir comme si on nous bouge avec un fouet, hein. On lit doucement, là où on va s'arrêter, on s'arrête. Et on aura toujours le temps de revenir sur ça. Amen. Voilà. Bien aimé, on a tout doucement. Tu lis ça. Lévitique chapitre 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Parole de l'Éternel. Ici, là c'est dans la Torah. Dieu a donné à Moïse les ordres et tout. Et sur le droit de rachat, l'Éternel dit à Moïse, si ton frère devient pauvre, il vend tout ce qu'il avait. S'il y a quelqu'un qui peut racheter, cela doit être son proche parent. Alléluia. Amen. Maintenant, nous qui avions été vendus au péché, pour nous racheter, comme sur la terre, il n'y a aucune monnaie, il n'y a aucune banque qui peut donner l'argent afin de nous racheter. Il avait fallu que Dieu lui-même vienne nous racheter. Amen, amen. Maintenant, Dieu ne peut pas violer sa loi. Dieu ne peut pas violer sa parole. Ici, il a dit à Moïse, cela doit être les proches parents qui doit racheter pour son frère. Or, aussi longtemps que Dieu est dans l'éternité, il n'est pas ton proche parent. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu le comprends? Pour racheter, il doit être ton frère. Amen, amen. Raison pour laquelle Dieu doit porter les corps afin de venir payer le prix. Amen, amen. Raison pour laquelle Hébreu nous invite. Hébreu chapitre 2, verset 14. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Maintenant, toi, tu n'as pas de Bible. Tu vas seulement nous suivre. Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Ici, l'homme d'Hébreu dit, ici donc, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même, il a aussi participé. Alléluia. Donc la parole du commencement, pour te racheter, elle doit participer au sang et à la chair. Alléluia. Donc la parole doit habiter dans une tente. La parole doit se choisir une tente de terre afin de se ressembler à toi. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci. Les premiers hommes étaient terrestres. Alléluia. Ils devaient une âme vivante. Mais le second Adam, le céleste, devait un
Saint-Esprit vivifiant. Maintenant, pour qu'il te rachète, il doit te ressembler. Donc lui aussi, il doit devenir Adam. On doit aussi l'appeler fils de l'homme. Amen, amen. Il a mangé, il a bu, il dormait pour te ressembler. Parce que s'il ne passe pas par les sang et la chair, il ne peut pas racheter. Alléluia. Mais là, quand il est venu en chair, il est passé à la croix. Il a accompli l'œuvre. Maintenant, l'apôtre Pierre nous invite. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Tu vas maintenant comprendre les prix du rachat. Quel est le prix qui a été donné? Et on l'a donné auprès de qui? Afin que tu sois racheté comme tu es. Aujourd'hui tu es racheté. Mais il y a un travail acharné qui s'était passé à la croix. Frère, lis la Bible. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Un instant. Les évangéliques, quand ils prêchent, ils assimilent ce passage aux choses de destruction, des liens, c'est bien. Mais de la même manière qu'on a hérité de nos pères, c'est qu'on a hérité d'Adam, notre ancêtre. Quand il est tombé dans le péché, c'est qu'on a hérité de lui là. Pour manger, il faut travailler. Amen, amen. Tu mangeras la sueur de ton front. Ce sont des choses que nous avons héritées. Quand Adam a désobéi, sa femme, on n'était pas là. Mais à cause du sang que nous portons, une fois que tu es sorti à l'hôpital, tu as ton péché qui te colle. À cause de la nature d'Adam que tu portes. Voilà. Bien aimé, lis la Bible. Mais par le sang précieux de Christ. Ce n'est ni par l'or périssable, ni par l'argent. Amen, amen. Mais c'est par les sangs précieux. Moi, je me donne actuellement où on voit les jeunes gens, on leur propose des contrats. On dit tu as 35 ans. Tu viens signer les pactes. On te donne l'argent. À 60 ans, tu meurs. Donc tu échanges ton âme pour qu'on te donne les choses de la terre. Bien aimé, il y a, je vous dis des choses claires. Il n'y a aucun montant. C'est pas ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés. Mais c'est par les sangs. Est-ce que tu me comprends? Donc tel que tu es là, tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Comme nous sommes à l'église comme ça, on est les rachetés de l'agneau. C'est parce que quelqu'un était monté à la croix. Il est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, on peut nous appeler étrangers voyageurs. Alléluia. Alléluia. C'est à cause du sang. Frère Roland, lis. Tout va jusqu'au 21e verset. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau qui t'a racheté devait être un agneau sans défaut, sans tache.
Raison pour laquelle, dans la prophétie, dans Exode, l'agneau qui devait occasionner l'exode devait aussi être un agneau sans défaut. Il devait être un agneau innocent. Raison pour laquelle on devait le mettre de côté le 10e jour et lui moller le 14e jour. Il devait passer à l'inspection des 4 jours. On devait l'inspecter pour se rassurer que cet agneau est sans défaut. Parce que si l'agneau a des défauts, il ne peut pas acheter. Il est comme toi. Il est comme Adam. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas pécheur, mais il était un agneau sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Sans péché. Je répète et je dis, le Seigneur Jésus-Christ, il était un agneau sans défaut, sans tâche, sans défaut, sans tâche, sans défaut. Oh, alléluia. Parce que s'il avait les défauts, il ne pouvait pas racheter. Alléluia. Sans défaut. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu péché. Amen. Amen, amen. Il est devenu péché parce qu'il voulait sauver les pécheurs. Donc il a payé le prix. Raison pour laquelle il pouvait dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Dieu n'habite pas avec les pécheurs. S'il n'habite pas avec les pécheurs, comment pouvait-il venir à la rencontre du péché en chair? Parce que Christ, il était le péché manifesté. En lui, il avait porté toutes sortes de péchés. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu l'avait tourné le dos. Donc c'est qu'on frappait à la croix, on frappait la chair du péché. Amen, amen. Azobeta fimbo. Nzambatali kinumba afiakole. Nzambatali kimoyibi afiakole. Parce que comme dit Mirindo. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Pourquoi il est devenu péché? Jean 1 verset 19 dit, quand Yonan le Baptiste l'a vu ce jour-là, il n'a pas vu un homme, mais il a vu un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il a ôté le péché, il a mis ça où? Hein? Il a mis le péché où? Il a porté le péché. Alléluia. Lui-même il s'est fait péché. Alléluia. Jean a dit, voici l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais ce matin, l'agneau n'est pas venu seulement ôter le péché. L'agneau est venu te bénir. Je parle comme un fils de Gédéon Kalama. Ce matin, voici l'agneau de Dieu qui t'amène la bénédiction. Voici l'agneau de Dieu qui est venu te visiter. Voici l'agneau de Dieu qui a venu t'élever. Qui est venu te visiter. Qui est venu t'élever. Acclame pour l'agneau. Acclame pour l'agneau. Acclame-le, acclame-le. Ce matin, il est venu te visiter. Il est venu te suer les larmes. Je m'adresse à une dame qui a pleuré, à une sœur qui a pleuré. Ce matin, voici l'agneau de Dieu qui va ôter tes larmes, il va ôter ta souffrance, il va ôter ta stérilité, il va ôter ta maladie. Oh, alléluia. Acclame pour l'agneau.
Tu es devenu ici malade. Il y a un Dieu. Alléluia. Il n'ôte pas seulement le péché, mais il ôte aussi la maladie. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ta maladie. Oh non, Dieu. À quel est le verbe pour la Jésus? Écoute-moi. Moi je n'aime pas les gens qui disent parole, parole, parole. Mais les gens viennent à l'église. Ils sont pauvres. Ils sont malades. Ils rentrent avec leur maladie. Non, non, non. Ici, on révèle les mystères. Et on chasse les démons. On chasse les démons. On guérit les malades. On guérit les malades. Avec les noms de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Quand Jean l'a vu, Jean a reçu la révélation. Amen, amen. N'oublions pas, parce que Jean était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Il devait précéder le Seigneur. Il devait asphalter le boulevard du Seigneur. Donc Jean avait la révélation. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, on la retourne chez l'apôtre Pierre. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc là, 19e verset. Pour la salamoi taxi, avant de voler ton matin à tarmac. Mais par les sang précieux de Christ. Comme un agneau sans tache et sans défaut. C'est ainsi. Dans Jean 19, verset 3 à 4, on l'a amené chez Ponce Pilate. Pilate regarde. Il dit, je ne vois aucun crime dans cet homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Pilate dit, je vous l'amène dehors. Il dit, voici l'homme. Donc Pilate avait des reflets prophétiques, hein, Bishop? Amen. Il dit, voici l'homme. L'homme qui est digne d'ôter le péché. L'homme qui est digne de briser les liens de ta famille. Voici l'homme. Ce matin, je te montre quelqu'un. Cet homme-là est capable de changer ta vie. Cet homme-là est capable de te visiter. L'homme dont je vais parler, il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ton statut. L'homme dont je parle, c'est Jésus de Nazareth. Si Pilate a eu cette révélation, combien forcerie-nous, ressortissant de cette école, impacté par l'huile, nous pouvons voir que l'homme capable, c'est Jésus de Nazareth. Solution à moi, ça quand c'est les soya. Amen. Ça la va quelle est la bonne solution? Oh
Verset 20. Ah, Prédestiné avant la fondation du monde ah. et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oh, reprends encore le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, l'agneau de Dieu a été prédestiné. Ah, ok, il a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu ne crée tout ce qu'il y a ici, l'agneau était prédestiné. Oui, c'est ce que le proverbe dit. Tu mets dans la tour Kuna. Proverbe 8, verset 22. Oyoka agneau de Asoloba. Donc il a été prédestiné avant que le monde ne soit créé. Donc avant que Adam ne pêche, l'agneau était déjà prédestiné. Oh, Jéhovah. Proverbe chapitre 8, verset 22. Hein? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ah, bien aimé. Yoka Makambolo, Tchadi tout il y a au Yoka. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ah, Avant ses œuvres les plus anciennes. oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Ah, Dès le commencement, avant l'origine de la terre. ah, Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, ok. puis des sources chargées d'eau. Ah, Avant que les montagnes soient affermies, ah, avant que les collines existent, ah, je fus enfanté. oui. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, Ah, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. ah, Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut ah, et que les sources d'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, ah, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. ah, j'étais à l'œuvre avec lui. Dieu m'a créé avant toutes choses. Avant qu'on ne fonde la terre, qu'on ne crée la terre. Avant qu'il y ait des mers. Avant qu'on ne mette des limites pour que les eaux ne débordent. Il dit j'étais à l'œuvre. Donc j'ai participé à cette œuvre-là. Alléluia. Donc il était là. Quand Dieu créait, il était à l'œuvre. C'est si Jean nous le confirme. Mais quand tu ne veux pas Jean. Bien aimé, Messana, Makamboy. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Tu peux t'arrêter par là. Amen, amen. Amen. Nous comprenons que l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, l'homme des proverbes est un prophète parce que dans tous les prophètes il y avait l'esprit de Christ. Il pouvait ressentir des choses bizarres liées au Christ. Alléluia. Amen, amen. Il dit j'étais à l'œuvre. Maintenant Jean nous interprète parce que Jean il est la lumière de la maison. Il nous éclaire. Il dit au commencement, avant tout, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, pour accomplir la dernière phrase, j'étais à l'œuvre. La Bible dit tout ce qui existe est là. Amen, amen. Ont été faites par la parole.
Alléluia. Amen. Maintenant, Jean, il dit cette parole a été faite chair. C'est ça l'agneau qui est révélé à la fin des temps. Est-ce que tu me comprends? Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Nazobisa mutu moko lobi kona yo eyebana mva yo. Amen. Avant papa, avec confiance maman. Avant papa kangisanga tia liboso. Bazwa ndako. Basaba mbula poyo botama. Lobi kona yo elengela maka. Amen. Tu es commis d'en haut. Tu es commis de l'éternité. Amen, amen. Amen. Le mystère de la prédestination. Ata umeli na masanga. Ok, les mosa kulona keba ozwabal olani makundio ye a commis pasteur. Il a été prédestiné au salut. Boko sala kibula. Yo kufi na ba IST na ba sida. Il a commis ma pasteur. Oh le mani. Il fait grâce à qui il veut. Oh le mani. Yo osali sanzambe. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esau. Yo nani okena tribunal na ye. Parce que Jacob, il était prédestiné dans l'éternité. Amen. Mutwazana makasa kokanga vina hote. Amen. Esa badula mike. Oye kopota mbangu ba mercredi na ba vangulo. Uma vandali de gloire. Ilo mane kopota mbangu. Mais uta balengela yo sala mutu na samori. Abete maboko ya biengo. Obeti maboko ya prédestiné. Etela nzambe maboko ya bien. Obeteli maboko makasi. Alléluia. Maintenant cet agneau a été révélé pour nous au temps de la fin. C'est Jésus de Nazareth. Quand il est venu, quand il a accompli l'œuvre de la croix, il a racheté nos âmes. Nous lui appartenons. Dès à présent, tu dois veiller sur l'état de ton âme et tu dois faire l'effort de garder le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'âme est au centre. L'esprit est de l'autre côté. La chair est de l'autre côté. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi le Christ. Matthieu chapitre 16, verset 26. Les numéros là, tu peux nous aider avec la lecture. Matthieu chapitre 16. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Là, c'est l'agneau qui est manifesté à la fin des temps. C'est l'agneau qui dit, qui parle. Que servirait-il à un homme de gagner les choses de la terre? Tu deviens riche, multimilliardaire, tu roules dans les grosses cylindrées, tu voyages après chaque 3 jours, tu manges bien, tu t'habilles bien, tu as des comptes en banque. Mais si tu perds ton âme, tout ça c'est inutile. Que servirait-il à un homme? Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que l'âme est guidée à des types d'éternité. 2 Pierre chapitre 11. Nous allons revenir chez Matthieu.
1 Pierre chapitre 2 verset 11. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Reprends le 11e verset. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Frère Moïse, tu peux venir. Frère Michel, tu peux venir. Eldon, tu peux venir aussi. Toi, tu es devant là. Tu te tiens là. Tu regardes là-bas. Bien-aimé, le Père de Moïse, merci. Tu regardes là-bas comme le frère. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. À l'introduction de l'exhortation, j'avais dit ceci. L'homme est une trilogie. L'homme est la symbiose de trois dimensions. Nous avons d'abord l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. L'âme est au centre. L'âme est immatérielle, mais il est dans le sang. Maintenant, l'apôtre Pierre dit ceci. Je vous exhorte de vous abstenir aux convoitises de la chair qui ne font pas la guerre à la chair, mais qui font la guerre à l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les sentiments, les désirs et autres. Amen, amen. Mais les convoitises de la chair, du corps, ne vont pas faire la guerre à l'esprit, ne font pas la guerre au corps, mais ça va faire la guerre à l'âme. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce que lors de la mort, l'esprit part, le corps sera jeté dans un cimetière. Après 3-4 jours, tu sens mauvais. Tu vas pourrir là-bas. Mais c'est l'âme qui sera butée. L'âme va se tenir devant des types d'éternité. Si tu obéissais aux choses de la terre, tu obéissais aux convoitises de la chair. Quand tu as envie de te prostituer, tu le fais avec appétit. Quand tu as envie de boire, tu t'enivres, tu fais tout dans les habits. Quand tu meurs, les corps qui se réjouissaient dans la publicité, les corps qui se sentaient à l'aise, va se séparer de l'âme. Il ira dans le cimetière. L'esprit va retourner à ses origines. Parce que c'est le roi. Maintenant, l'âme ici, il sera bité devant les deux types d'éternité. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Comme l'œuvre a été accomplie à la croix, par grâce, nous sommes sauvés. Nous sommes appelés à marcher comme les enfants de Dieu. Nous devons éviter les choses qui font la guerre à notre âme. Yaya, ton âme la coûte cher. Et ce que nous venons faire à l'église en premier lieu, c'est pas la délivrance. Attention, on n'est pas contre la délivrance. On chasse les démons le matin, le soir. Mais on doit mettre les points sur les i, les traits sur les t. C'est pas que nous sommes venus à l'église pour l'ambiance charismatique. Non. On vient d'abord à l'église pour chercher le salut de l'âme. Que Dieu bénisse nos frères, ils peuvent regarder leur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, d'abord, pense
au salut de ton âme. kanisa eza lobiko ya molema na yo. Chaque millier embelli, Bisika nyonso oyo yezeki malamu propre, ya kitoko on voit un monsieur habillé en veste, okati kazaka avec son micro, na mikro na ye parlant un français raffiné. abafrançais ya kitoko C'est pas du tout une église. eyaka te eglise ya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Actuellement, il y a beaucoup de boutiques. Biloko ya babutike ebele bisika Ils sont là baza wana pour chercher na l'argent, koluka mbongo pour s'enrichir. na kovwama. Mais il n'y a rien sur le salut des âmes. mbongo ezali lobiko ya milema. Quand tu viens à l'église, sakozwa na eglise pense pour ton éternité. baza mpona seko na yo Pense pour ton salut. baza mpona lobiko na yo. Mes frères, bandeko mibali Dieu est souverain. nzambe aza oyo akokana nyonso. Christ peut revenir après 200 ans. biso po atala mpona nesaza Donc nous allons tous mourir là. tokokufa awawa C'est une supposition, je suppose. nalobi kaka naloba Si il revenait après 200 ans, tokaya mpona nesaza n'a pas bébé au Basawa, survivant aux arrêtés. Mais si aujourd'hui, kasi soki lelo la mort te surprenait, kufa ezwi yo où passera-t-il ton éternité? okolekisa seko na yo wapi. Quand tu pensais que les choses allaient se limiter sur les choses de la terre, tu viens à l'église, tu pries, osambeli tu plais ozolela pour le mariage. mpona libala Une fois que tu as le mariage, kaka yobali tu prends la poudre, tu t'en vas. yo kokeli na yo Non, e tu cherches le travail. ozoluka mosala On commence de te payer un petit rien, ozwa mamonga moke tu deviens arrogant, okomuka molenge tu fuis l'église. okima eklesia Non, parce que tu as été mal enseigné. poti batakisa banamu te Des fois, les évangéliques ont mal présenté la chose. mapasa makambo ya kitoko Il te n'y a pas rien suffit pour changer. Oui, c'est bien. Mais il faut être limpide et clair comme l'eau de la source. batakisa malamu lokola mai ya litima. Qui te dit que quand tu viens à Christ, tu auras une vie en rose? C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit mal la chose, il vient à l'église, une année, 2 ans, il ne voit rien. Il récidive dans le péché. Amen, amen. Amen. Nous sommes ici d'abord pour chercher les salis de nos âmes. Il y a l'enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. C'est clair et limpide. Mais si on ne vous dit pas ça, oh, on va vous rendre un mauvais service. Nzambe nazoa bongo. Oui, Nzambe pesi. Nzambe nabota comme moi votre frère. 5 longues années. Mais si je n'étais pas affermi, si j'étais un frère et mon niato. Oh! Mais j'étais affermi. J'avais cette foi-là. Alléluia. Amen, amen. Quand tu as donné l'enfant, et après, Seigneur, le Seigneur donne. Seigneur, donc il y a toujours un né après. Amen. Tu comprends ce que je dis, hein? Amen. Seigneur, donne-moi des magasins. Il te donne des magasins. Seigneur, des belles voitures. Il te les donne. Ça, maman, ça va pas mon Amen. Merci, et après, merci, il y a un ciel que tu dois gagner. Et il y a l'enfer que tu dois éviter. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. N'expose pas ton âme à la musique mondaine. Il vous chante des choses qui activent les impulsions sexuelles. Voilà pourquoi les gens se prostituent, ils font des bêtises. À cause, vous exposez vos âmes. Amen. Mon frère, mon y a commis vos bébés, ça m'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Christ a dit, que servirait-il? Amen. Amen. Alléluia. Amen. De gagner tout. Comme quelqu'un dont je tiens le nom. Il a chanté. Même si je deviens pasteur et je manque l'enlèvement, Nasani Moussala ya zéro. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller à ces choses. Hébreux chapitre 9, verset 27. Que disent les Saintes Écritures? Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. Et même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne faut pas vous fier au cynisme religieux de la religion apostate que nous amener quand quelqu'un meurt, on vient faire la messe. Oh, recevez son âme dans les paradis. Qui vous a dit qu'on va les recevoir? Même dans les cérémonies finalement, quand on écrit repose en paix, qui vous a dit que cet homme qui est mort, il se repose en paix? Qui vous a rassuré? Mensonge religieuse. On vous dit, on va organiser une messe. Non, non. Aussi longtemps que tu es en vie, tu dois veiller sur ton salut. Tu dois préparer ta destination après la mort. Ce n'est pas les gens qui vont venir prier pour toi. Si tu meurs dans les péchés, c'est triste. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc cette doctrine diabolique de réincarnation n'a pas de place. C'est l'autre, notre ombre qui s'est réincarné. Mensonge. Tu penses que tu vas échapper là-bas? Non! L'apôtre dit comment échapper au nous? Si tu meurs dans les péchés, tu seras enseveli dans le séjour des morts. Luc chapitre 16, verset 19 à 22. Vite, 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 vite. Vite. Si tu meurs dans les péchés, c'est fini. Oh, il se repose. Frère, qui vous a dit qu'il se repose en paix? Qui vous a dit? Qui? Papa Danga Lubanzambi. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de misère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourait et il fut porté par une ange dans les seins d'Abraham. Comment c'est la frère micro? À son dans la Bible. Les riches mouraient aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, cette histoire
C'est une parabole révélée à 30%. Parce que c'est presque clair. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous avons eu à lire Hébreu, on a dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Maintenant ici le Seigneur, comme il était prophète, comme il devait parler en parabole et en énigme, mais cette parabole était révélée à 30%. Amen, amen. On parle de l'histoire des mauvais riches et du pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Les deux vivaient. Le mauvais riche menait une bonne vie sur terre. Donc cela nous montre que tu peux venir à l'église, tu es béni. Tu as entre guillemets ta bénédiction. Mais quand tu vas mourir, tu te retrouves dans les tourments. Et notre ami le pauvre Lazare, lui aussi quand il a répondu à l'appel de tous les communs mortels, il est allé de l'autre côté. Il a été recueilli par les anges sur le sein d'Abraham. Mais le mauvais riche, il a été enseveli dans le séjour de mort, là où il y a des tourments, les grincements des dents, où il y a une souffrance hors pair. Alléluia. 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 Mes frères, avant la mort de Christ, tous ceux qui mouraient, ils descendaient dans le séjour de mort. Que tu sois prophète, qui que tu sois, tu dois descendre là-bas. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle quand Samuel, le prophète intègre qui n'a pas eu de tâche dans son ministère, quand il était mort, il était dans le séjour de mort. Quand Saoul, Dieu ne l'a pas répondu, ni par l'Urim ni par le Thummim. Il est allé dans une ville appelée Andor afin de consulter une sorcière qui avait la capacité d'évoquer les morts. Mais frère, chose grave, même les saints hommes de Dieu, Samuel, il était là. On l'a appelé et il est venu répondre. Mais à la grande différence, chaque âme qui meurt, elle garde son identité. Tu me comprends? Amen, amen. Parce que quand on a évoqué Samuel, Saoul pose la question: que vois-tu? Il dit: je vois un Dieu enveloppé du manteau. Il monte de la terre. Donc chaque âme qui meurt garde son identité. Si c'était l'âme pécheresse, elle sera consciente que je sais pourquoi je suis ici. Amen, amen. Maintenant, quand Christ est mort, quand on a déposé son corps dans la tombe, il y a eu des événements simultanés. Il a rendu son esprit au Père, le corps dans la tombe, l'âme est descendue dans le séjour de mort, afin de libérer tous les captifs. Quand il les a libérés, dès lors, tous ceux qui meurent maintenant dans le Seigneur, ils ne peuvent plus descendre dans le séjour de mort. C'est pourquoi Apocalypse dit: heureux dès à présent. Donc avant il n'était pas heureux. Heureux dès à présent pour les morts qui meurent dans le
Seigneur. Parce qu'ils ne descendent plus dans les séjours des morts. Amen, amen. Amen. On les achemine à un lieu transitoire qu'on appelle les lieux du repos. Ce sont des vaillants hommes pour qui on peut dire on repose en paix. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont assimilés dans les lieux de repos. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où le pauvre Lazare était dirigé. On avait pris par les anges. Et l'autre était enseveli. Les deux réalités au-devant de ton âme. Toi, tu ne peux pas le mettre de ton temps. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à 17h. Ne dis pas que non, je vais un peu me réjouir. Je vais me... Attention, attention. Attention. Amen, amen. Amen. Si tu meurs dans les péchés, tu vas aller dans les tourments où on va te flageller, on va te torturer, une souffrance au Père. Tu vas crier Jésus, Jésus ne va pas venir te sauver là-bas. Jésus te sauve ici quand tu as encore le souffle. Mais là-bas, c'est fini, moyen il est le fait. Quand on est chez nous, il n'y a pas d'autre moyen. Saisis l'opportunité. Comme tu es vivant, garde ton âme. Ton âme a été rachetée à un grand prix. Le sang de l'agneau. Dieu a quitté l'éternité. Il est venu sur terre. Il t'a sauvé. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas échapper en négligeant un si grand salut. Que le Seigneur bénisse l'exaltation de ce matin. Bien-aimé Yoka, des fois, tu commences à ce qui va passer les quêtes, on a toujours ça, mais les quêtes, tout sous. On a la carte, on a tabis, on a nani kusambela nzambe pona molema na yo yebisa nzambe asunga yo makomi na nzambe ezoloba c'est lui qui est la force de son peuple tant tu so beti babaku na tongo te ko condamner mutute mais nous avons reçu le ministère de la réconciliation ya kosangisa mosubuki na nzambe mosantu aujourd'hui disaye yaka asunganga salanga ngolu na telema liboso na yo na tambola na yo tosambeli to prier. Alléluia.